Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet 2022 pour le signe des Gémeaux. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien dans le signe du Gémeaux. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va mes Gémeaux pour les interprétations. L'arcane majeur pour ce mois de juillet, pour vous, c'est la carte des amoureux. Cette carte vient nous parler d'amour, de sensualité et aussi des choix pertinents que vous ferez parce que vous avez les outils nécessaires à la détermination de ce choix. Voilà. Donc, des potentiels pour des choses très positives et très belles qui viennent vers vous sur ce mois de juillet. On va regarder le message de l'oracle d'abord, avant d'explorer les 12 maisons astrologiques. Alors ici, on a l'idée d'avancer, aller de l'avant, vous voyez, on va vers un nouveau chemin, peut-être de nouvelles opportunités. On avance sur son chemin de vie pour aller vers un nouveau jour, un renouveau, vers quelque chose qui est lumineux, qui est frais, qui est vert. Il y a quelque chose de très, très abondant, très... une amélioration et l'idée aussi d'avancer sur son chemin, de grandir, d'évoluer, de mûrir, de dépasser les difficultés, même si voilà, le trajet est peut-être un peu, le chemin est un peu tortueux, le tracé est vallonné, mais on avance quand même et on va vers le soleil qui arrive, même s'il y a aussi son lot de nuages dans le ciel. On a son lot d'épreuves à traverser, mais on voit comment vous arrivez à vous frayer un chemin vers la lumière, vers le soleil. Une très très belle énergie. Ici, on a la joie du coucher de soleil. Alors c'est très intéressant parce qu'ici, alors c'est peut-être un coucher de soleil, remarquez, c'est peut-être aussi un coucher de soleil. Pour moi, c'est un lever de soleil, mais à bien y réfléchir, ça pourrait être un coucher de soleil. En tout cas, on a quelque chose qui est en lien avec le soleil. Alors je vais y revenir après, je vais vous expliquer par rapport à l'astrologie. Là, on a donc la joie du coucher de soleil, le plaisir et le rire. Donc un mois où on va se faire plaisir, on va peut-être voir ses proches, aller faire la fête. On est ici avec le chakra racine, donc ça va vraiment nous permettre de nous ancrer dans ce qu'est notre vie avec une énergie vitale renouvelée, en fait, améliorée, vraiment quelque chose de renforcé. On va être renforcé dans sa base, donc grâce à l'énergie du rire, grâce au plaisir que vous allez prendre dans la vie, et puis on va voir le soleil. Alors qu'est-ce qui fait le soleil? Il est en cancer tout le mois jusqu'au 22 juillet. En cancer, ça vient nous parler de notre besoin de sécurité émotionnelle. Il vient renforcer ce placement du soleil, notre besoin donc de sécurité. Il renforce aussi notre attachement aux valeurs familiales. Donc c'est possible que vous ayez ici autour du soleil, avec cette énergie du soleil en cancer, des retrouvailles en famille, peut-être des unions, là j'ai des mariages, des choses à fêter vis-à-vis de la famille, vis-à-vis du couple. Des échanges aussi avec le signe des Gémeaux. On est aussi sur beaucoup de communication, d'échanges, hein, des nouvelles qu'on se donne, peut-être dans la fratrie. Ensuite, on a un transit du soleil en Lion le 22 juillet. Et là, on vient nous parler de comment le soleil accroît votre confiance en vous et va vous pousser à exprimer toute votre créativité. Voilà, ça peut être une créativité sur le plan des projets, quels qu'ils soient, pour lesquels on va avancer, ou aussi sur le plan de sa sensualité, de sa sexualité, de sa vie sentimentale plus globalement. Ok, encore sur le soleil, on a le cycle de la lune qui est quand même en lien avec. La pleine lune va marquer une opposition lune-soleil. Le 13 juillet, la pleine lune est en Capricorne, donc un soleil en opposition va se
Ça va venir mettre en lumière aussi quels sont nos besoins, qu'est-ce qui définit notre plaisir et nos besoins de vie. Ici, chakra racine, c'est vraiment notre base, ce qui est fondamental pour nous. Donc peut-être qu'il y a sur ce cycle lunaire quelque chose à venir redéfinir. Et puis on aura une nouvelle lune en Lion le 28 juillet, où là c'est le moment de se faire du bien, et pas que à ce moment-là, mais en tout cas c'est cette nouvelle lune, elle vient vous offrir un temps de réflexion, un temps d'expérimentation sur cette idée de se faire du bien et de prendre du temps pour soi. Donc encore une fois, plaisir, rire, joie et abondance. Alors, on continue sur les 10 maisons astrologiques. Je veux dire les 12 maisons astrologiques, bien entendu. On y va, donc on regarde la maison 1, vous, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Je vous disais, il y a beaucoup de liens avec les autres, peut-être une attirance pour tout ce qui va être en lien avec la spiritualité, une recherche de soi. On est tourné à la fois vers s'unifier en soi et aller faire du lien avec l'extérieur, donc un grand sentiment de complétude. Ici, on a les énergies du Sagittaire, donc aussi, voilà, accroissement de la philosophie de vie, des valeurs. Il va y avoir peut-être quelque chose qui se joue sur ce plan-là. Et puis, une envie d'expansion, peut-être de faire venir la chance à soi. Avec les énergies de Jupiter, en lien avec le Sagittaire, Jupiter nous apporte chance aussi, je l'ai dit, et énergie d'agrandissement, d'expansion, d'amélioration. Donc de très très belles énergies qui vous poussent à vraiment profiter au maximum de ce mois de juillet, mais Gémeaux. La maison 2 qui vient nous parler de vos ressources, qu'elles soient matérielles, immatérielles. Ça peut venir vous parler d'argent, vraiment de vos finances. Ça peut venir parler de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Alors, on a un travail apparemment sur son intériorité, ou en tout cas une certaine retenue, une certaine mesure. Donc, là, j'ai le sentiment que sur le plan des ressources, on va vraiment se redéfinir par rapport à ce qui est important pour soi ou pas. C'est peut-être un temps, effectivement, je vous disais, avec la pleine lune en Capricorne, on devient conscient de ses propres besoins. Ici, il y a cette idée d'introspection, peut-être d'abandonner le superflu, de redéfinir son rapport à l'abondance. Ça ne veut pas dire qu'on lâche tout, ça ne veut pas dire qu'on renonce au bien matériel, mais en tout cas, il y a ce travail qui se fait, cette réflexion qui se fait sur qu'est-ce qui est important pour moi ou pas. Donc là, j'ai pas trop d'informations finalement sur est-ce que vous allez avoir de l'abondance ou pas dans votre vie, mais plutôt sur la dimension de réflexion, de psychologie en fait qui peut se manifester ici pour vous. Je vais recouvrir pour avoir un peu plus d'informations, pour en savoir un petit peu plus. Alors, la maison 3, tout ce qui a trait à la communication, les échanges, les petits déplacements, les frères et sœurs, il y a des prises de conscience dans votre rapport à l'autre. Ici, on a les énergies de Pluton. Pluton est en Capricorne, donc ça nous rappelle quand même qu'on est encore avec ces histoires d'abondance, de rapport à l'autre, de rapport à l'autre dans tout ce qui a trait à notre mission de vie et aussi tout ce qui a trait plus généralement en fait à la société. On ira voir ici ce qui se passe au niveau de la communauté. Il y a des prises de conscience sur le plan intellectuel, sur le plan de la communication, des informations qui viennent à vous. Vous allez comprendre certaines choses. J'ai aussi des gens qui reprennent contact avec la fratrie. Il y avait des gens qui s'étaient perdus de vue peut-être. On va aussi radicalement transformer sa façon de communiquer ou de se penser dans le monde. On va voir la maison 4 maintenant, les racines, vos fondations. Votre rapport au père, le foyer, eh bien, vous avez une belle protection, des énergies très très fortes. Là, vous avez quelqu'un qui veille sur vous, sur vos racines. Le foyer est protégé, plein d'espoir pour l'avenir. Donc, des énergies très belles et puissantes. On a déjà 3 arcanes majeures, vraiment très bien. Je sens qu'il y a une grande tranquillité, une grande force. Aussi, à nouveau, ce lien là avec l'eau que l'on fait passer de la terre à l'eau, au lac. On a la même posture un petit peu avec ces deux personnes sur les cartes. Une transformation qui peut s'apparenter au processus alchimique. Transformation lente,
transformation de vos racines qui vont vous permettre de construire la personne que vous êtes aujourd'hui, par exemple. On peut très bien avoir des choses comme ça. Dans tous les cas, ce sont des énergies très belles, pleines d'énergie, très favorables en fait pour aller vers ce que l'on veut. La base ici, elle est forte, elle est saine, elle est protégée. Donc c'est bien. Ici aussi, on me parle du collectif. Encore une fois, je vous ai dit qu'il y avait un lien avec la collectivité. C'est comme si vous aviez aussi une base solide, peut-être d'amis, même si ici c'est... Alors c'est le foyer, ça ne veut pas forcément dire que c'est votre famille directement, famille de sang, ça peut être votre famille d'âme, famille de cœur, vos amis proches, des amis solides sur lesquels vous pouvez compter. Ici, il y a une vraie protection aussi de la part de ces gens-là qui vous apportent... ils vous apportent beaucoup d'énergie positive en fait pour avoir confiance en vous. Donc c'est très positif encore une fois. Maison 5, on est sur tout ce qui a trait à la créativité, à votre enfant intérieur, à vos enfants peut-être si vous en avez, à votre épanouissement personnel. Alors, bon, ici, et on est aussi sur la vie sentimentale, les plaisirs simples de la vie, on a quand même peut-être un peu de fatigue. Là, c'est comme si on vous disait, prends quand même soin de toi pour profiter à plein de cette joie qui arrive vers toi. Et voyez, il y a des choix peut-être à réaliser, je vous le disais tout à l'heure, la carte des amoureux, elle vous invite à faire un choix. Peut-être qu'il y a besoin de faire du tri, vous allez avoir potentiellement beaucoup de sollicitations. D'où peut-être cette nécessité de nettoyer, de faire du tri et de sélectionner ce qui va vous nourrir le mieux en fait. Parce qu'ici, voilà, je vais recouvrir, on va regarder ce qui se passe. On sent qu'il y a une pesanteur, on est arrivé au bout de quelque chose. C'est peut-être aussi que sur le plan créatif, vous arrivez au terme de quelque chose, l'aboutissement est fastidieux, mais bon, on arrive au bout, donc c'est fini. Là, il faut tenir bon encore pour aller jusqu'au bout, ne pas lâcher, c'est pas le moment. Maison 6, on est sur la santé, la routine, le travail, le quotidien. Eh bien écoutez, c'est très bien pour vous, mes Gémeaux. On a la carte du hiérophante, le pape hein, dans le tarot de Marseille. Énergie de protection, énergie de stabilisation, de reconnaissance. Alors c'est possible qu'au travail, vous soyez reconnu. Votre santé est protégée également. En fond, ici je vous ai dit il y a peut-être de la fatigue, hein, mais sur le fond je vois que vous êtes protégé ou bien vous êtes suivi par la bonne personne qui va vous trouver une solution à vos difficultés. Sur le plan de l'organisation de la routine aussi, on a une routine qui se cadre, qui est posée. Peut-être que vous prenez des conseils sur le plan diététique, vous voyez, de quelqu'un qui vient vous aider, en fait, vous orienter sur ce qu'il est bon de faire pour vous. Vous arrivez à structurer votre quotidien de façon à être plus efficace et mieux dans vos baskets. Donc très très belles énergies. C'est déjà le 4e arcane majeur, vraiment puissant ce tirage pour vous mes Gémeaux. Maison 7, maintenant on va aller voir la maison 7. Donc là on est à l'extérieur de vous, les associations, les partenariats, la vie de couple. Bon, alors là, on a un petit peu de passivité, un petit peu d'ennui. Alors, est-ce que pour le moment, ça bouge pas trop peut-être sur le plan professionnel, ça peut être sur les partenariats professionnels, hein, au niveau des affaires, ça peut être aussi sur le partenariat sentimental, donc être en couple, le mariage, les contrats avec le conjoint, un Pax peut-être, la vie de couple globalement, l'engagement. C'est comme s'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas ou qui ne vient pas à vous. Il y a une forme de lassitude, d'ennui. Peut-être que vous attendez quelque chose qui ne vient pas ou une déception par rapport à quelque chose. C'est vrai que c'est comme si on me disait ici, moi je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui arrivait sur le plan sentimental, mais il y a peut-être la fin d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. C'est comme si on était en transition et ça passe par un choix à réaliser apparemment. On va regarder, je recouvrirai ici, je vais recouvrir la maison 2, la 5 et la 7 pour le moment. On va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes, de votre sexualité aussi. Ça peut parler de ça ici, la maison du Scorpion, la maison 8 hein, qui est représentée par le signe du Scorpion et par Pluton. On regarde. Ok, donc ici on vient nous parler de s'accrocher à la matière. C'est ce qu'il faut lâcher là en fait, s'accrocher à la matière. Vous avez le nœud nord en taureau en fait, tout le monde, on a tous le nœud nord qui est actuellement en taureau.
c'est ce vers quoi on doit aller. Et en même temps, on a Uranus qui est dans le signe du Taureau. Uranus qui vient remettre en question un petit peu notre rapport à l'abondance, au matériel en tout cas, au matériel. Et donc il y a vraiment ce cheminement-là que vous attaquez en fait. Hein, et peut-être que vous allez être tenté de ne pas poursuivre sur ce chemin-là, je ne sais pas. Ici c'est comme si on vous disait, tiens bon, par rapport à cette notion de redéfinir ton rapport à t'accrocher à la matière. Voilà. J'ai aussi des gens qui, par rapport à cette situation d'ennui, là, qui s'identifient peut-être à leur état psychologique, qui confondent leur état psychologique à leur état réel. Et donc il y a comme une superposition de la pensée et de la réalité, ou en tout cas un voile qui se met sur la réalité, et une perception qui est du coup faussée, biaisée. Et là, en fait, il y a besoin aussi d'aller purifier ça, de lâcher cette tension que l'on crée sur une angoisse psychologique. Hein. Bon, je pense que de toute façon, vu l'oracle ici, vous êtes quand même sur des énergies très favorables pour avancer sur ce chemin. Sur la maison 9, on est sur tout ce qui a trait à la spiritualité, la foi, les grandes études, les voyages, les grands voyages, l'enseignement, les valeurs. Ouais. Donc là, j'ai des gens qui ont peut-être suivi des formations, qui suivent des formations, qui vont bien avancer sur ce mois de juillet. On avance, on est en accord avec ses valeurs qui vont être en lien avec sa famille d'âme, sa famille de sang. Vous voyez, il y a la famille qui accompagne le chariot. Très très belles énergies. On est aussi sur les énergies du cancer. Le soleil est en cancer jusqu'au 22 juillet, je l'ai déjà dit. Donc moi je pense qu'en particulier sur le début du mois, les 2 premiers tiers du mois de juillet, vous allez vraiment avoir des avancées nettes sur, alors peut-être le plan spirituel pour certains, le plan de vos valeurs, de votre rapport philosophique à la vie, ou bien sur les formations, si vous faites une formation professionnelle. Ça peut être aussi sur les grands voyages, là, des gens qui vont se déplacer sur le long terme, partir peut-être à l'international. Voilà, bon, ça aussi c'est bien, et ça nous rajoute encore un arcane majeur sur le tirage. Sur la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre mission de vie, votre rapport à la mer également. Eh bien, vous voyez, là, je pense que j'ai des Gémeaux qui ont trouvé enfin un équilibre qu'ils recherchaient sur le plan socio-professionnel. On a une grande stabilité, des choses qui se confirment, qui se concrétisent. Ça passe aussi par le quotidien. Vous êtes reconnu dans votre travail, je l'ai dit. Pour moi, vous avez comment dire, vous êtes propulsé par quelqu'un peut-être, ou quelqu'un qui fait une lettre de recommandation pour vous, et vous avez le sentiment d'être à votre place. Hein. Voilà, donc si peut-être au moment où vous regardez la vidéo, vous ne vous sentez pas justement à votre place, eh bien ayez espoir hein, au fond de vous, parce que vous allez pouvoir avoir accès à cette stabilité et ces réponses que vous cherchez. Il y a peut-être, encore une fois, la nécessité d'opérer des choix, de faire du tri, peut-être dans vos décisions, voilà, dans vos décisions, dans vos pensées aussi, hein, sur le plan professionnel, les engagements. On a aussi cette idée de ne pas peut-être trop penser, trop cogiter et se poser des questions existentielles. Voilà. Bon, pour moi, c'est quand même mineur ici, c'est pas vraiment ce qui ressort, parce que sur un peu l'existentialisme, on est quand même sur des énergies beaucoup plus positives, d'avancée et d'expansion. Donc voilà, je suis pas très inquiète sur ça. Sur la maison 11 qui vient nous parler de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté, alors là, il y a une grande satisfaction, hein, une grande satisfaction avec une complétude. Hein. On est déjà sur un 9 de denier, donc le 9 de denier il vient nous parler d'abondance, de relations riches, hein, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Les échanges sont fructueux. On prend aussi conscience, je vous l'ai dit qu'ici il y avait un rapport à l'autre, à la communauté, on prend aussi conscience de son abondance. Ça ne veut pas dire qu'on est... qu'on roule sur l'or, ça veut dire qu'on est conscient et on est plein de gratitude vis-à-vis de ce que l'on a réussi à réaliser dans sa vie, réussi à obtenir, que ce soit vraiment du concret ou pas, hein, pas nécessairement, mais de ce que l'on a réussi à vivre, de ce que l'on a fait.
et de ce que l'on prévoit de faire, de ce que l'on ambitionne de faire aussi, qui me semble très clair, très calé en fait pour vous, ou en tout cas qui s'éclaircit. Ici, on prend conscience de son autonomie vis-à-vis de la communauté et en même temps de son intégration dans la communauté. Donc avec beaucoup de respect mutuel, on peut être soi tout en étant dans la communauté et reconnu par la communauté. Je vous l'ai dit, je le ressens vraiment là sur le plan professionnel. Bon, et alors maintenant on va aller voir la maison 12. Donc la maison 12, elle vient parler de ce qui est invisible et insaisissable. Elle vient nous parler de vos épreuves intérieures, de la leçon de vie que vous avez à intégrer. Alors, ici avec cette reine de denier, on a vraiment cette symbiose entre la matière, puisqu'on est sur des deniers, la praticité, et puis donc des deniers du signe de terre, quelque chose de très concret, de l'énergie terre. Et puis aussi avec la reine, on est sur l'eau, l'intuition, le fort intérieur, la vie intérieure, la psychologie, l'âme. Et donc ici, on a la synthèse de ce que le tirage vient de vous dire, c'est-à-dire un rapport, une redéfinition du rapport au matériel, du rapport à l'abondance, avec un travail qui va se faire de façon très fluide, pour moi, un travail qui va se faire... Vous allez comprendre des choses, le soleil va jaillir en fait, c'est aussi ça l'idée d'avancer. Derrière la colline, le soleil va se lever, vous allez avoir une illumination, vous allez comprendre des choses et ça va se faire tout à fait naturellement. Et on vous dit de sortir de, peut-être si vous vous sentez dans un état de fatigue ou de lassitude, de sortir, mettez-vous au soleil, alors avec modération, mais prenez le soleil si vous avez besoin, profitez de la nature aussi, on vous dit regardez le coucher de soleil, ne restez pas seul surtout. Je vais recouvrir là pour avoir plus d'informations certaines maisons. On va regarder déjà la maison 2 pour savoir un petit peu ce qui se passe sur cette maison 2. Le 8 de coupe, je vous ai parlé donc d'une redéfinition de ses besoins. Alors, on a un empereur qui sort encore un arcane majeur et un roi d'épée. Il y a de l'autorité là qui s'impose, un tri, un raffermissement. Je ne sais pas si vous n'avez pas quelqu'un qui vient vous aider. Je vais regarder avec l'oracle des miroirs. Ou bien avec les énergies de Mars, c'est que ça va s'imposer à vous en fait. Il y a quelque chose qui va être une forme, encore une fois, de révélation. Ça va s'imposer à vous et vous le comprendrez. C'est quelque chose qu'il n'y a pas besoin de calculer ou de provoquer. Vous voyez, pour voir. Ouverture. Vous avez cette possibilité en fait, voilà. Alors peut-être que ici, ce que viennent nous dire les cartes, c'est qu'il y a une possibilité qui s'offre à vous et le choix vous revient au final. La carte, l'arcane majeur de l'amoureux, le choix, c'est le vôtre au final. Donc c'est à vous de voir si vous voulez choisir cette ouverture. Vous avez une possibilité. Après, voilà, est-ce que vous allez saisir cette opportunité ou pas? C'est à vous de le définir. On va regarder avec le petit tarot quels conseils on peut vous donner par rapport à cette situation sur le plan des ressources. Alors j'ai peut-être des gens aussi à qui on va faire une proposition sur le plan de l'argent. Maîtrise, on me dit. Maîtrise-toi, maîtrise tes émotions, maîtrise... il y a un côté autoritaire et en même temps empathique. Donc vous voyez, c'est vraiment la synthèse en fait aussi de ça. C'est-à-dire ici... là on est sur l'air d'air, c'est vraiment le roi sur le mental qui va trancher. Ici on a une énergie de feu très forte avec le bélier, mais c'est aussi une figure masculine qui va trancher, qui va couper, qui va décider. Et en même temps vous aviez aussi toute cette dimension psychologique avec le 8 de coupe. Et bien là on l'a en synthèse en fait, donc il semblerait que ce soit le chemin adopté, à la fois avoir une posture d'autorité où on va s'imposer quelque chose et en même temps à s'écouter et prendre en considération tout ce qu'on a dans sa dimension psychique. Et en tout cas, il y a des possibilités de changement, d'évolution, d'amélioration. Voilà, donc ça c'est pour la maison 2. Alors attendez, je reprends. Je vais juste laisser le tarot. Voilà, je reprends tout ça.
On va aller voir maintenant ce qui se passe sur votre créativité. Là. Pourquoi ce 10 de bâton? Que se passe-t-il pour vous, mes Gémeaux? On peut avoir un message, s'il vous plaît. Alors, donc je vous ai dit qu'il allait y avoir une opportunité assez redéfinie. Vous avez une possibilité, ou vous avez eu une possibilité dans la matière, mais aussi une possibilité pour vous renouveler sur le plan émotionnel. Donc, soit on vous a... soit ce cycle-là qui se termine, ça a été pour vous une vraie source en fait de renouveau, d'amélioration. On est sur des nouveaux chemins, là, hein, matière et émotion. Donc on recommence avec cette question de rapport émotionnel à la matière, rapport émotionnel à son confort. Qu'est-ce qui me sécurise dans la matière? Pourquoi ça me sécurise ou pas? Qu'est-ce que je veux? De quoi j'ai besoin? Quelle est ma définition de l'abondance? Quel est mon moteur dans la créativité? Quelle est mon énergie vitale sur ce qui m'inspire? Parce qu'ici, on est sur tout ce qui va être inspiration. Et donc, voilà, donc soit le cycle se termine ici et vous allez vous rendre compte à quel point ça vous a permis de vous renouveler, de vous ressourcer sur le plan émotionnel et sur le plan matériel, ou bien à la suite de ce cycle, vous avez un nouveau cycle qui va commencer, une nouvelle opportunité, et il est possible que vous ayez à réaliser un choix pour voir. On va vous proposer plusieurs options peut-être dans le domaine de la créativité. C'est peut-être ça. Après aussi, ça peut être sur le plan émotionnel. Sur le plan sentimental, il est possible effectivement qu'il y ait une rencontre, peut-être, on en reparlera sur la guidance sentimentale, mais peut-être un jeune homme ou quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, potentiellement un signe de terre, mais pas que, hein, ça peut être un taureau, une vierge, un capricorne, mais pas uniquement. Voilà. Donc, sentimentalement, je pense aussi qu'il y a des améliorations qui arrivent hein, sur ce mois de juillet, et puis ça revient aussi en lien avec l'arcane de départ. La maison 7, on va aller voir. Donc, j'ai pas besoin de tirer d'autres cartes pour vous sur la maison 5. Alors, la maison 7. Que se passe-t-il? Protection. J'ai des gens qui sont inquiets sur le plan de l'engagement professionnel ou personnel. J'ai des gens qui sont anxieux là, qui ont besoin de se protéger. Alors, on va peut-être changer déménager, changer de travail. Il y a du changement. Alors, ça peut être aussi un changement sur le plan mental là, qui arrive. Une autre façon de percevoir les choses. On va aller voir. Alors, j'ai des gens qui ont un verdict. Alors, est-ce que vous avez passé un entretien? Un entretien, est-ce que vous avez déposé un dossier pour monter une entreprise, une association? Est-ce qu'il y a un projet comme ça? J'ai des gens qui héritent d'une affaire là. Alors on peut hériter aussi d'un contrat chez le notaire aussi. Hein. Donc ça peut être un bien immobilier là qui se transmet. On va être là aussi sur tout ce qui est patrimoine. C'est possible, vous voyez. Là on peut avoir l'énergie de l'ancêtre, du collectif qui transmet. Il y a peut-être un bien qui vient à vous aussi. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Alors, en tout cas, vous attendez une décision peut-être, ou vous avez eu une décision. C'est possible qu'elle tarde à venir avec ce 4 de coupe, en fait. Ah, et vous avez peur de l'échec. Là, j'ai des gens qui ont peur de se tromper. J'ai des gens qui ont peur que quelque chose ne marche pas. Ou bien, j'ai des gens qui ont déjà vécu l'échec, là. La réunion, la parole qui prend du temps. C'est comme si parler ou le temps qui est passé n'avait rien fait de mieux, en fait. Ou alors, est-ce que vous en avez peur de ça? Comment on fait là pour se sortir de ça? Comment on fait pour avancer? Comment font mes Gémeaux pour sortir de cet ennui? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, un as de... on a un as de denier. Donc là, l'as de denier, il vient vous parler de renouveau sur le plan de la matière. De nouveau, donc on se renouvelle sur le plan de la matière et on fait les choix. Bon, voilà, on retrouve l'arcane majeur
qu'on avait ici. Donc effectivement, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et puis alors, on me dit aussi que si c'est quelque chose en famille, à deux, dans le couple, il y a besoin de faire, de s'occuper de son couple aussi. De mettre de la magie dans le couple. Vous voyez, si on est sur du sentimental. Là. Ok. Est-ce que j'ai autre chose à recouvrir? Ben là, c'est bon. Donc, j'ai terminé pour ça. J'espère que ça vous parle. Bien sûr, ne prenez les messages que les messages qui résonnent en vous. Hein. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Je vais maintenant tirer une carte. Enfin, on va regarder s'il y a des messages du cosmos. On va prendre les cartes du guide des anges. Alors, pour mes Gémeaux, un message du cosmos, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'il y en a? Ici. Alors, croissance spirituelle et aisance. Aisance et grâce. Ok, donc je vous ai dit qu'il y avait effectivement cette croissance spirituelle qui vient vers vous. Effectivement, donc c'est confirmé pour certains. Donc là, si ça vous parle sur le plan spirituel, vous allez avancer sur le plan spirituel, effectivement, avec aisance, avec grâce. Il y a une certaine facilité. Hein. Je vous ai dit que le chemin sur juillet va être facilité. Peut-être par votre bonne disposition, par le repos aussi. Le calme, je ne vous ai pas dit, mais sur le quotidien, avec les énergies du taureau, on se pose, on se fixe, on prend soin de soi. On est avec les énergies de Vénus aussi. Donc on va prendre du temps pour soi. J'ai peut-être des gens qui vont faire des soins énergétiques, hein, qui vont faire du yoga, de la méditation, tout ça. Donc des soins qui vont vous faire du bien. Allez, on va demander un message à la Lune. Est-ce qu'on peut avoir un message pour mes Gémeaux? Ben, il y en a 3, mais non, c'est pas ça. Alors. Alors, on y va. On en a 3 de nouveau. Ben écoutez, il y en a 3 donc. La vie conspire pour moi. Donc ça, c'est important. Pensez-y bien quand vous pensez que vous avez des épreuves, des choses qui n'arrivent pas comme vous le souhaiteriez. En fait, il y a un plan derrière, donc les choses se trament sans que vous le sachiez, et c'est pas les autres qui le font, c'est la vie, c'est le destin. J'accepte le renouveau et je me réjouis des nouveaux départs. Donc très bien, hein, soyez acceptés, recevez la nouveauté comme des cadeaux de la vie pour qui vous offre en fait des opportunités de repartir sur un nouveau chemin, des départs, départ tout neuf quoi, tout neuf, nouveau départ. Les énergies du fou là, je sens, vous voyez. Ouais. Je suis aimée au-delà de toute mesure. Ok, donc de nouveau on nous parle de l'amour. Alors ça peut être l'amour de l'univers, hein, bien sûr, l'amour de l'univers, l'amour de vos proches, l'amour de votre autre peut-être, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie sentimentale en tout cas. On va demander un message au soleil et puis on arrêtera là. Alors, le soleil, est-ce qu'on peut avoir un message? La polyvalence, bien voilà, soleil en Gémeaux, donc ça c'est vous. Alors, vous n'êtes pas tous natifs, là, tous qui regardent, vous n'êtes pas tous natifs du signe du Gémeaux, mais parler de votre qualité la plus forte, ou en tout cas dans l'archétype de votre signe, la polyvalence, une capacité à toucher à tout, à vous adapter, tout ce qui est positif dans le Gémeaux aussi, à réfléchir avec vivacité sur les choses et encore une fois, à jongler avec les situations, à s'adapter, à faire les bons choix, à prendre les choses comme elles viennent. Et c'est aussi ce que nous disait la Lune. Voilà, donc vous êtes capable de beaucoup, mes Gémeaux, n'en doutez pas. Il
J'ai terminé mon tirage, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à aller regarder la guidance que je vais faire maintenant dans le prolongement de cette guidance pour le sentimental, célibataire et en couple. Prenez bien soin de vous, bye bye.